Bonjour. Ce samedi, je ne peux pas être présente pour le zazen et le partage, donc je l'ai enregistré à l'avance et nous allons partager un zazen. Un texte partage sur le zazen d'après Maître Dogen et les chants.
Dae sae geda kunku muso fukudene shibu nyorai kyo kodo shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Donc, Arada Roshi nous dit souvent vous n'avez rien à faire que faire zazen, et faire zazen, c'est faire apparaître son véritable soi. Mais comment? Pour trouver une résonance, en quelque sorte, à cette question, qui peut être notre question, il y a une histoire que je trouve très mignonne de Suzuki Roshi dans son livre Libre de soi, libre de tout. Et il faut savoir que dans les temples, le dimanche, il y a l'équivalent d'un catéchisme en quelque sorte pour les enfants. La semaine dernière, une petite fille de l'école du dimanche, me voyant assis en zazen, m'a dit « Je peux le faire ». Elle s'est assise, les jambes croisées, et elle s'est tournée vers moi et elle a demandé « Et maintenant? Et maintenant ?» Alors ça me fait rire, ça fait rire Suzuki Roshi aussi, et ça me fait rire parce que je pense que vous êtes beaucoup à vous y reconnaître. Sa question, dit Suzuki Roshi, m'a beaucoup intéressée parce que beaucoup d'entre vous me posent la même. Vous venez ici chaque jour pratiquer zazen et vous me demandez « Et maintenant? Et maintenant ?» Je ne crois pas pouvoir totalement vous expliquer ce point. À cette question, il n'existe pas de réponse toute faite. C'est à vous de la trouver. Donc voilà. Alors je suis allée voir Maître Dogen pour trouver quelques guides comme ça, parce que je suis sûre que je ne vais pas trouver de réponse chez Maître Dogen, mais je vais trouver quelques éléments qui vont me permettre de mieux approcher ce que peut être le zazen. Maître Dogen écrit dans le chapitre Roi des Samadhis du Shobogenzo: comme le soleil illumine et rend le monde neuf, la méditation assise, zazen, ôte l'obscurité de notre esprit et éclaire notre corps, si bien que la fatigue est mise de côté. Alors ça m'intéressait cette citation parce que tout de suite on est au cœur de l'enseignement de Maître Dogen, c'est que zazen, ça se fait avec l'esprit et avec le corps. C'est vraiment important parce que nous avons tendance à penser que méditation c'est quelque chose dans notre esprit, mais il nous dit la méditation zazen éclaire notre corps si bien que la fatigue est mise de côté. Et je trouvais que c'était une déclaration vraiment importante pour notre vie, pour nos vies très remplies. Et ça m'a rappelé une phrase qui m'avait fait sourire, qui dit « C'est important pour chacun d'entre nous de faire une méditation 30 minutes par jour. Mais si vous êtes très occupé, alors vous devez faire 1 heure. » Et bien voilà, c'est ce que Maître Dogen nous dit, nous nous asseyons avec notre corps et avec notre esprit, et la fatigue est mise de côté. Il ajoute: rassemblez les pensées qui vous distraient et votre esprit dispersé à l'intérieur de votre zazen. Il gardera votre cœur et votre esprit de toute agitation. Alors, ça m'a fait penser, voilà, quand il dit rassembler tout ce qui nous agite, toutes ces pensées qui nous agitent, toutes ces préoccupations, tous ces projets, enfin voilà, tout ce qui nous agite, nous allons le rassembler à l'intérieur de notre zazen. Et moi, ça me donne cette idée que nous allons nous poser. Vous voyez, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, nous posons nos valises, nous posons nos sacs à dos, nous posons pendant zazen, comme si, hop, on le posait là,
peut-être pas devant nous, parce que devant nous, on va le regarder, à côté de nous, un peu derrière, comme ça. Nous allons poser toute notre agitation et nous allons nous poser nous-mêmes en zazen. Il y a quelque chose de comme ça, d'un soupir de... J'ai déjà cité ça aussi, hein, Keizan Jokin qui dit rentrer chez soi. Voilà, nous avons quelque chose comme ça et nous mettons, donc il nous dit, nous rassemblons notre esprit dispersé à l'intérieur de Zazen et ainsi ça garde notre cœur et notre esprit de toute agitation. Donc ça, euh, c'est comme, alors il y a un enseignant américain là, du Zen qui dit ce n'est pas rien d'avoir une fondation dans notre vie quotidienne. Ben oui, c'est ça. Zazen, c'est une fondation. C'est à partir de Zazen que nous avançons dans le monde. C'est à partir de Zazen que nous nous levons et que nous menons notre vie quotidienne. C'est la fondation qui permet au singe et au cheval de se calmer. L'esprit singe, on le voit facilement. Moi, je l'ai vu très vite. Dès le début, je me suis assise dans un zen. L'esprit singe, c'est l'esprit qui voit quelque chose qui brille là et court pour l'attraper. Et après, il y a quelque chose qui brille encore plus là et court pour l'attraper. Pensée, émotion, voilà. Tout ça qui se succède et nous qui courons après, c'est l'esprit singe. Et puis on parle aussi du cheval sauvage. On peut voir sur des documentaires, je ne sais pas, des troupeaux de chevaux sauvages qui courent à tout à l'heure dans un endroit, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, partent dans un autre et partent encore. Et voilà, c'est notre esprit qui court à toute allure dans tous les sens, un peu effrayé par quelque chose, un peu attiré par autre chose. Voilà. Et lorsque ce singe, cet esprit cheval sauvage se pose en fait, alors à ce moment-là, nous pouvons faire l'expérience de la clarté de l'esprit et parce que nos pensées et émotions se sont calmées. On va les laisser se calmer parce qu'on ne peut pas faire calmer de force l'esprit singe ni l'esprit cheval sauvage. On va juste se poser et on va les laisser se calmer. Et ça, c'est notre esprit, notre véritable soi qui va apparaître. En tout cas, dit Harada Roshi. Et je pense que c'est encore une fois, c'est notre expérience, vraiment, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous pratiquons lorsque Zazen et vie quotidienne deviennent un, lorsque corps et esprit sont unifiés et que nous avons posé tout ce qui nous agite dans notre quotidien. Et donc cet enseignement américain, Levi Sensei continue, cela ne veut pas dire que nous n'ayons plus de sentiments profonds, ni que nous devenions capables d'éviter les conditions extérieures ou intérieures qui nous troublent habituellement. Ça, c'est vraiment important parce que j'ai encore eu quelqu'un récemment qui m'a dit je ne pensais pas, parce que je pratique Zazen depuis longtemps, que je pouvais. Alors après, les gens disent être triste, être déprimé, être en colère, enfin voilà. On a l'impression que c'est une sorte de comment dire, de protection comme ça contre les choses extérieures ou intérieures, mais pas du tout. Il faut pour cela que nous nous rassemblions et que nous posions. Si nous ne le faisons pas, ben voilà, rien ne se passe. Maître Dogen pense que nous devons faire un effort pour englober, j'aime bien ce mot aussi, nous allons englober tout ce qui vient dans notre vie sans réserve. Nous allons englober tout ce qui vient de l'extérieur, nous allons englober toute cette agitation intérieure et tout cela va passer dans notre méditation. C'est pourquoi parfois je suis surprise, oui c'est vrai, parfois je suis surprise un peu de ce qu'on me dit, et quand on me dit, ben là en ce moment j'ai arrêté Zazen parce que j'avais trop de problèmes, j'étais trop occupée, et je me dis c'est curieux, parce que pour moi c'est le contraire, c'est à ce moment-là que nous avons besoin de cette fondation, c'est à ce moment-là que nous avons besoin de laisser se calmer notre esprit singe, notre esprit cheval sauvage, et que nous avons besoin d'englober dans notre méditation justement tout ce qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Maître Dogen dit, lorsque vous êtes complètement présent là où vous êtes, vous n'êtes plus, là où vous n'êtes plus large ni étroit, vous êtes libéré des limites. Voilà, vous n'êtes plus avec cet esprit flottant qui attrape tout lorsque l'esprit est trop large et court dans tous les sens. Vous n'êtes plus dans cet esprit limité qui tourne en rond dans un problème intérieur ou extérieur. Lorsque tout est complètement englobé dans votre méditation, lorsque vous êtes complètement présent, à ce moment-là, vous êtes libéré des limites. Donc, être complètement présent dans une situation que nous n'avons pas créée et que nous ne pouvons pas forcément changer ou contrôler,
à ce moment-là, c'est établir une base mentale et émotionnelle stable. Ça, c'est vraiment important. Voilà, une fondation, établir une base émotionnelle et mentale stable au milieu de la confusion dans laquelle nous vivons le plus souvent. Alors, à la petite fille ou à nous, ou à nos questions, et maintenant, juste cela, s'asseoir, corps et esprit unifiés. Mue par la sagesse et la compassion, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil complet. Mue par le vœu de sauver tous les êtres, aujourd'hui, devant le Bouddha, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil complet afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Voilà, vous avez reconnu, bien sûr, ce sont les paroles de Shantideva dans le chemin du Bodhisattva. Alors nous allons remercier aussi ceux qui nous aident à avancer dans ce chemin, tous les maîtres, maîtres du Dharma, maîtres du lignage, tous les maîtres de la voie. Kishizawa Roshi-sama, Minpo Yandai Washo, Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Dai Washo, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Dai Washo, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo. Et puis des guides sur notre chemin, les bodhisattvas, et tout spécialement Jizo-sama qui se trouve au carrefour des routes souvent au Japon pour nous aider à trouver la bonne route et le bon chemin. Om Kaka Kabisanma Esowaka, Om Makakeraya Sowaka, Jizo-sama, Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup. Très bon week-end à tous dans la joie du Dharma.